Voilà. Bien. Nous commençons. Alors, j'ai intitulé le cours Visite guidée au paradis. J'espère que vous amenez votre boussole. Et en fait, je me suis basé sur 3 enseignements que je voudrais essayer de partager avec vous. 2 enseignements, l'un issu du Rav Uri Cherki et le 3e du Rav David Foreman de New York, qui est peut-être le rabbin avec lequel je me sens le plus de connexion, qui est un rabbin orthodoxe, génial au niveau de son approche de l'étude de la Torah. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas un cours magistral, j'aime pas. Je vous invite à, en levant la main, si vous avez une question, quelle que soit la raison, c'est pas clair, vous n'avez pas compris, enfin peu importe, vous levez la main, dans la mesure du possible, si je connais la réponse, je vous répondrai. Pour aller aux toilettes, c'est pas la peine d'aller la main. D'accord? Vous avez le droit. Bien. Alors, on va commencer maintenant l'étude. Et le Rav Cherki pose la question suivante qui est surprenante. Quelle faute? Attendez, excusez-moi avant. J'ai besoin d'un ou d'une volontaire. Attention, hein? Pour nous résumer en quelques phrases l'histoire du Jardin d'Éden. Y a-t-il un ou une volontaire? Non? Sinon, moi je la raconterai, mais c'est pas amusant, j'ai parlé beaucoup, donc... Il n'y a pas de volontaire? Vas-y. Corriger, sans doute. Le Jardin d'Éden, c'est-à-dire où je commence? Au début, à Bereshit. C'est dans Bereshit, oui, c'est... La problématique que nous allons traiter, disons comme ça. Donc, Dieu a... Donc, Dieu a... au commencement, Dieu créa beaucoup de choses, dont la terre, toute la création. Et toute la création, il a fait... D'abord, il a séparé les eaux du ciel. Après, il a créé... Juste le Jardin d'Éden, la création... Juste la création. Oui. Voilà, donc il a... C'est pas moi qui fais la conférence. Ah bah si tu veux pas, je vais... C'est bon. Et donc, il a créé Adam. Oui. Et ensuite, il a créé Ève. Oui. Hein? Et donc, il a aussi... Dieu a fait défiler les animaux, les anonymes. Oui. Voilà. Bien. Ensuite, donc, il y a eu le jardin, et dans le jardin, il les a mis dans un jardin. Voilà. Et il leur a dit qu'ils étaient libres dans le jardin de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient, qu'ils pouvaient manger de tout, sauf de l'arbre du bien et du mal. Bravo. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un serpent qui est venu. Là, c'est le méchant. Hein. Voilà. Et qui a dit, mais non, à Ève, tu peux en manger, tu peux en manger, mange. Alors elle a mangé, et puis après, quand son mari est rentré, elle lui a dit, j'ai mangé, allez, mange aussi. Exactement, bravo. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'en est aperçu parce que du moment où ils ont mangé de ce fruit, ils sont aperçus qu'ils étaient nus et ils se sont habillés. Bravo. Voilà. Très bien. Alors, voilà, Dieu a vu qu'il s'était passé un truc. Voilà. Il leur a dit, voilà, vous avez désobéi, maintenant, dehors. Bravo, merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à rajouter. Et maintenant, je vais poser la question que pose le Rav Cherki, enfin, la première en tout cas. Quelle faute exactement a été commise par Adam et Ève? Quand on a entendu Dvorah, a priori, c'est évident. Alors, comment est-ce qu'il peut poser une telle question? Pour le savoir, nous allons nous plonger à la page 3. On n'a pas tourné les pages. Au verset 8 et 9 du chapitre 2. Et je vais les lire. Et j'ai légèrement modifié la traduction en français parce que celle du rabbinat
ne colle pas vraiment au texte hébreu. Donc le verset 8 nous dit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait façonné. » Verset 9, qui est le verset, « L'Éternel Dieu fit surgir du sol toutes espèces d'arbres, bons à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Question à notre cher public. Combien de types d'arbres y avait-il dans ce jardin? C'est pas des enchères, hein? De types d'arbres, de catégories d'arbres. Des arbres fruitiers, des arbres fruitiers, ceux qui sont bois. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la vie. On en a trois, il y a trois catégories. C'est marqué. Il y a une catégorie qui est tous les arbres qui sont bons à voir et bons à manger. Ça, c'est catégorie numéro 1. Catégorie numéro 2, c'est l'arbre de vie. Et catégorie numéro 3, alors c'est pas la science, c'est écrit science, mais c'est la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le mot en hébreu c'est da'at. Et da'at c'est connaître et c'est pas la science. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer au verset 16, qui est dans la même page. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Alors j'ai également modifié la traduction pour coller au texte hébreu. Donc je vous lis ma traduction. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme en disant: de tous les arbres du jardin, tu mangeras. Question. D'un point de vue grammatical, comment qualifieriez-vous ce verset, cette phrase? Bravo. Non seulement il n'y a pas d'interdiction, mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Plus qu'un encouragement. Impératif, il y a un commandement. Oui, et c'est dit clairement. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme en disant: de tous les arbres du jardin tu mangeras. Oui, c'est une réponse, c'est vraiment, il faut que tu bouges pas. D'accord? Bien. Alors, ça veut dire de quels arbres ils doivent manger. Adam et Ève, ils doivent manger de tous les beaux arbres qui sont bons à manger, de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En hébreu, un commandement positif, ça s'appelle mitzvat aseh. Pour ceux qui sont familiers avec le terme. Bien. Maintenant, on a eu le verset 16. On passe au verset 17. Que nous dit le verset 17? Je vais vous traduire, vous pouvez lire. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Mot tamut. C'est comme mange, tu mangeras. Oui. Donc, il a l'air de changer d'avis, mon Dieu. Oui, au verset 16, il dit mangez tout. Et puis au 17, j'ai fait une erreur, peut-être, je ne sais pas. Celui-là, il ne faut pas en manger. C'est une restriction. C'est simplement une restriction. Simplement une restriction. Ça va plus loin que ça. C'est pas une contradiction. Pour les mettre à Comment est-ce qu'on concilie? Comment peut-on... Quand Dieu dit vous mangez de tous les arbres, il leur dit vous pouvez manger vous devez manger de tous les arbres. Et le verset d'après, il dit non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, niet, interdit. Non, oui, on pourrait dire qu'il s'est ravisé, mais il ne s'est pas ravisé. Mais est-ce que le verset d'après ne pouvait pas être dans le verset d'avant? Alors, la méthode moderne, en tout cas, que j'ai entendue chez énormément de rabbins, que ce soit aux États-Unis, en Israël et en France d'ailleurs,
entre autres les deux rabbins sur lesquels je me base, c'est que la difficulté en fait, c'est qu'on lit un verset et on fait abstraction de ce qui est avant et ce qui est après, a priori. Il faut comprendre le verset d'abord comme il est. Même si on connaît l'histoire, parce que normalement, si on va à la synagogue, on voit la Torah, on connaît l'histoire par cœur, mais pour bien étudier, il faut faire comme si on ne savait pas et regarder avec des yeux nouveaux. Hein, oui. Donc, ici, on a un problème, c'est qu'il faut essayer de concilier le fait que d'un côté, on a le devoir de manger de tous les arbres, et que de l'autre côté, l'interdiction de manger de l'un des arbres qui nous a été permis juste avant. Alors, à ça, il y a une solution qui est technique et qui est la suivante. Dans la halakha, c'est dans la loi juive, il y a un principe qui s'appelle mitzvat aseh doché lo ta'aseh, ce qui signifie un commandement positif repousse le commandement négatif. Exemple, Shabbat, les circoncisions. À Shabbat, on n'a pas le droit de faire couler du sang. Mais la circoncision, quel jour ça doit avoir lieu? Le 8e. Le 8e jour. Donc ça peut tomber à Shabbat. Oui. N'est-ce pas? Eh bien, quand une circoncision tombe à Shabbat, on fait la circoncision à Shabbat, même si, dans le processus, on fait couler du sang. Donc, il devait manger de l'arbre qui devient interdit a priori. Maintenant, on va avoir une indication, c'est comme un roman policier, vous allez voir. Au verset 22 du chapitre 3, je ne le cherchais pas, je vais vous le lire. C'est juste avant que Dieu expulse Adam et Ève. Le verset nous dit: l'Éternel Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous en ce qu'il connaît le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, il en mangerait et vivrait à jamais. Donc ici, quelle est la problématique? Si on regarde d'un point de vue linéaire, chronologique, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et maintenant, l'arbre de vie devient interdit. Oui? Donc, quelle solution propose le Rav Cherki pour concilier les deux versets que nous avons lus, le 16 et le 17? C'est la suivante. Pour éviter de commettre une faute, il aurait fallu qu'Adam et Ève mangent de l'arbre de vie d'abord, et ensuite de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça aurait été cachère, ils n'auraient pas fauté. On va comprendre plus tard pourquoi. D'accord? Pour le moment, pourquoi? Parce que la vie, c'est l'antidote de la mort. Mais bon, pour le moment, c'est juste, je dirais, de la logique. Oui? On se base sur le raisonnement qu'on a fait. On voit que dans pas mal de versets, puisqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, eh bien, il ne faut pas qu'ils mangent de l'arbre de la vie. Mais apparemment, ils auraient dû manger d'abord de l'arbre de vie et ensuite de l'arbre de connaissance de bien et du mal. Et peut-être qu'ils seraient restés au paradis à ce moment-là. Ça, on ne peut pas savoir. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est ces arbres? Oui? Et pour répondre à cette question, on passe au deuxième cours du Rav Cherki qui va poser, comment dirais-je, qui va attaquer le problème de manière pas frontale. Et il va poser la question suivante. Il cherche à identifier où se trouvent ces deux arbres dans le jardin. D'accord? Où se trouve l'arbre de vie et où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 9 que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit « Et l'arbre de vie au milieu du jardin ». Donc, nous savons où se trouve l'arbre de vie. Question, pas mal d'euros là quand même. Où il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il est? Il est bien.
l'arbre de la côté, avec. C'est une seconde, dès que je reprenne ma traduction. Une seconde. Oui, mais ça, vous avez raison. Mais non, une seconde. Mais le problème, c'est que c'est le français. En hébreu, il n'est pas écrit avec. En hébreu, il est écrit et. D'accord? Et, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce verset ne nous indique pas où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est quand même un sacré problème. D'où la question suivante, comment... c'est un grand jardin. Oui, parce que si on prend la géographie, ça va de l'Euphrate jusqu'au Nil. Donc imaginez qu'il y aura des dizaines de milliers d'arbres, et il y en a un qu'on n'a pas le droit de manger. Alors, est-ce que vous pensez qu'il avait que Dieu avait mis une grande pancarte, arbre de la connaissance du bien et du mal, avec le signe d'un terre rouge, blanc, il ne faut pas en manger? Est-ce que c'est ça? Si vous ne voulez pas qu'on en mange, il valait mieux qu'ils mettent un point de reconnaissance quand même. Puisque c'était le seul qui était interdit. Vous allez bien qu'on le reconnaisse. Eh ben oui, tu as raison. Tu as raison. Mais en tout cas, à ce stade-là, dans le chapitre 2, on ne sait pas où il est. Mais heureusement, il y a ce chapitre 3. Et alors, dans le chapitre 3, au verset numéro 3, commence le dialogue entre le serpent et Ève. Oui? Et dans le verset, je vais dire la deuxième partie du verset 3, c'est la réponse d'Ève au serpent. Elle lui dit, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point sous peine de mourir. Oups. Alors, oui. Il semblerait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Exactement. Mais alors voilà. Alors le Rav Shaki propose d'imaginer le jardin d'Éden comme étant un cercle, oui, un grand cercle. Au centre, le verset 9 nous dit qu'il y a l'arbre de vie. Et tout d'un coup, Ève nous dit, au centre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas écrit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est celui qui est interdit. On pourrait croire que c'est l'arbre de vie qui est interdit à ce moment-là. Elle se trompe. Le serpent essaye de la... Non, parce que quand on prend toute la discussion entre le serpent, il sait très bien. Il dit, mais vous avez le droit de manger de tout. Il commence comme ça, le serpent, il dit, ah, on peut manger du tout, sauf de l'arbre. Alors, elle sait que l'arbre interdit, c'est celui de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Donc pour elle, il est au milieu du jardin. Donc c'est le centre. Alors, comment est-ce qu'on résout le problème? Est-ce qu'elle se trompe? On y arrive. Est-ce qu'il y a un arbre sur l'autre arbre? Bof. Et si c'est le même arbre? Et bravo. Et bravo. Voilà, bravo. Alors, voilà. Et le Rav Cherki dit, en fait, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même arbre. Boum, c'est quand même... n'est-ce pas? Je pense que quand toutes les personnes jusqu'à maintenant, quand vous avez lu ce passage, vous n'avez jamais imaginé qu'il ne faisait qu'un. Si, parce qu'il y avait avec. Si vous avez imaginé, bravo, très bien. Moi, j'ai... Non, mais quand il y avait avec, c'était indiqué à un moment avec. Oui, mais c'est une mauvaise traduction. C'est ce qu'elle a dit, tout à fait. De toute façon, ça veut bien dire qu'il y a deux choses.
Il y a l'arbre David qui est au milieu. On pourrait comprendre. Vous savez quoi? Même si c'est. Vous avez raison. On pourrait comprendre le verset comme ça. C'est vrai. Moi, ce que je comprends, Oui. c'est que s'ils ne mangent que des fruits de l'arbre de vie, forcément, ils sont éternels. Et s'ils sont éternels, c'est pas possible de ressembler à Dieu. Plus fort Pas Daniel. possible. Donc, moi, je pense qu'ils ne peuvent pas manger de l'arbre de vie. Parce que ce sont des humains. Enfin, ça, entre parenthèses. Alors, Et ça ne sera pas Dieu, parce qu'ils ne seront pas éternels. c'est une idée intéressante. A priori, il y aurait eu la possibilité que Adam et Ève soient éternels s'ils avaient mangé d'abord de l'arbre de vie. A priori, ça se va passer comme ça, mais a priori, ça ne posait pas de problème au bon Dieu. D'accord? Oui. Je me posais la question de me dire que si cet arbre est au centre, Oui. c'est peut-être en fait il est au centre dans l'esprit de l'homme et de la femme parce que c'est le seul qui est interdit. Donc il se retrouve au centre de l'intérêt des gens. Si c'était un arbre, un prunier, un machin, on s'en fiche qu'il soit au milieu ou sur les côtés. Mais vu que c'est le seul qui est interdit, il se retrouve au centre. C'est dans très joli. l'esprit. C'est très très joli. C'est une très belle. C'est très joli ce que tu dis. Voilà. Pardon? Pourquoi alors les a-t-il distingués au départ pour après les Alors, petit à petit. Ah bon, parce que ça n'a pas de sens. Alors, on part maintenant du principe que nous avons un arbre qui est à la fois un arbre de vie et à la fois un arbre de connaissance du bien et du mal. Problème, question que pose le Rav Cherki. Je mange de cet arbre. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que j'y mange de l'arbre de vie ou est-ce que j'y mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que le côté gauche c'est l'arbre de vie, le côté droit c'est l'arbre de la connaissance? Comment est-ce que je sais qu'est-ce que je suis en train de manger? Alors, ce que propose le Rav Cherki, c'est la chose suivante. Il dit, tout dépend de la manière dont on mange. Et en fait, quand on revient au mot de la connaissance, da'at, oui, en fait, la véritable problématique ici, c'est pas si c'était un pommier ou un figuier ou est-ce que je sais moi. Oui, on n'en a rien à cirer c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas un repas, c'est la connaissance. Alors, il prend un exemple pour essayer de montrer comment une même connaissance, on peut l'approcher d'un point de vue de la connaissance du bien et du mal, ou simplement de la connaissance, ou de l'art de la vie, et je vais vous donner l'exemple qu'il donne. Il prend comme exemple le Chumash, la Torah. D'accord? Il dit voilà, si maintenant je vais à l'université, et je m'inscris aux études, je ne sais pas, hébraïques, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, et que je vais étudier avec un professeur à l'université la Bible. Eh bien, j'aurai le prof, la Bible, et la Bible devient un objet de connaissance. N'est-ce pas? Comme on pourrait étudier Pascal ou Victor Hugo, est-ce que je sais moi, ou la médecine, enfin peu importe ce qu'on étudie, la Bible devient un objet qu'on étudie pour le savoir. Oui? Avec la critique biblique, mais c'est juste une connaissance intellectuelle. D'accord? Si par contre, comme vous maintenant, vous allez écouter, vous allez aller à yeshiva, vous allez écouter un cours de Torah, peu importe dans quel cadre, et que vous entendez un discours ou un cours de Torah, l'attitude va être fondamentalement différente. C'est vrai qu'on veut comprendre, qu'on veut connaître, etc., mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que, étant donné
que la Torah est la parole révélée de Dieu et donc l'expression de sa volonté, en étudiant la Torah, je me connecte d'une certaine manière à Dieu, puisque ça vient de lui, et par conséquent, je tire de là, de la vie, comment me comporter dans ce monde, oui, qui a beaucoup de challenges, eh bien, je peux le faire en ayant donc l'approche. Le sujet est le même, c'est la Bible, mais la question c'est comment je vais l'étudier. Oui, pardon? Est-ce que c'est pas spécifique à la tradition judaïque, ça? C'est possible. Ça ne me semble pas dans la tradition occidentale. Le rapport à la connaissance, c'est aussi une intensification de la vie ou une transformation de soi. C'est possible. Pas simplement une érudition. C'est possible, mais je pense qu'il y a une différence majeure dans laquelle je ne vais pas rentrer. On pourra en parler après, après le cours. Je pense qu'il y a des différences. Bon. J'ai quand même une Oui, question. je vous en prie. Moi, je me pose la question, au départ, tout est biaisé. Parce qu'il met elle dans une situation difficile. Comment elle va faire pour trouver l'arbre? C'est compliqué. Pourquoi elle lui complique la tâche comme ça? Vous avez raison. Ça c'est quand on va aborder, on va toucher ce point dans la troisième explication. Là, je suis encore dans la deuxième explication du Rav Cherki. Une fois qu'on aura terminé avec le Rav Cherki, on passera au Rav Forman et on ira même au-delà de ce que vous dites. J'espère. Bien. Maintenant, l'arbre de vie en hébreu, comment ça s'appelle? Oui, Etz Chaim. Bien. Pour ceux qui vont régulièrement à la synagogue, à Shabbat, est-ce que ça évoque quelque chose, ce mot? Exactement. Etz Chaim hi la machazi kimba. C'est quoi Etz Chaim? Quand est-ce qu'on chante Etz Chaim hi la machazi kimba? Hein? Quand est-ce qu'on chante ça? Quand on rentre la Torah dans l'Arche Sainte. Donc, dans la tradition juive, le Etz Chaim, c'est la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans la Torah? On trouve, entre autres, deux choses. Des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire, entre autres. Donc, on a ici un arbre de vie, un Etz Chaim, qui est également un arbre, en quelque sorte, de connaissance du bien et du mal. Puisqu'il y a les mitzvot qui sont positives, c'est des choses qu'on va faire, et celles qui sont négatives, celles dont on doit s'abstenir de faire. Par conséquent, d'une certaine manière, notre Torah est à la fois un arbre de vie et à la fois un arbre de connaissance du bien et du mal, et vraisemblablement, tout au moins c'est la proposition du Rav Forman, c'est ça qu'il y avait au milieu du Jardin d'Éden. Voilà, c'est pas un pommier, c'était la Torah. Oui. Maintenant, je voudrais qu'on parle du mot de vie, parce qu'on dit c'est un arbre de vie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la vie, d'après vous? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire en disant un arbre de vie? Est-ce que c'est la vie biologique? Est-ce que c'est, comme on disait, à Nice ça marche pas, mais à Paris ça marche, métro, boulot, dodo? Oui. Qu'est-ce que c'est cette vie? Pardon? C'est le mouvement. Le mouvement. C'est la pulsion de vie. Oui, c'est joli ça, la pulsion. Oui, très bien. Autre, pardon? Aussi, oui. Oui, aussi. Mais c'est un peu de tout ça. Oui. Alors C'est aussi la naissance et la mort. ben, la mort, c'est quand même l'antithèse de la naissance, oui, le parcours. Oui. Alors, je vais vous révéler un grand secret. On ne peut dire à personne. Hein. Pour savoir ce que dit la Torah sur quelque chose, il faut la lire.
Et il se trouve, il ne faut pas le répéter, hein, parce que c'est juste les grands kabbalistes qui savent ça. Alors, il se trouve qu'il y a un passage dans la Torah, qui est cité par le Rav Forman, qui donne la réponse de la Torah elle-même. C'est pas la peine de le chercher, j'ai imprimé ici en français et en hébreu, c'est dans le 5e livre, dans le Deutéronome, la paracha qui s'appelle Nitzavim, le chapitre 30, et les versets 15, 16 et après 19. Je vous lis la traduction française. Verset 15. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie et le bien, de l'autre la mort et le mal. 16, verset 16. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel, ton Dieu, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras, tu grandiras et tu seras béni de l'Éternel ton Dieu dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. Verset 19. J'en atteste sur vous en ce jour le ciel et la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie et tu vivras alors toi et ta postérité. En d'autres termes, d'après la Torah, c'est écrit noir sur blanc, et dans les rouleaux de la Torah, c'est vraiment noir sur blanc. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est aimer l'Éternel, marcher dans ses voies, ce qui n'est pas évident, c'est un sacré programme entre vous et moi. Garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, c'est un sacré, comment dirais-je, c'est un sacré challenge. Bien. Maintenant, je voudrais passer à la troisième lecture de notre étude, qui est entièrement basée sur la pensée du Rav David Forman, et il a écrit aussi plusieurs livres. Il a un site internet fantastique, mais ça c'est pour les anglophones. Il se trouve qu'il y a un livre qui est traduit en français, que je recommande, il n'y a pas de commission, je vous rassure. Ça s'appelle Adam et Ève, Caïn et Abel, par Rav David Forman. Ce que je vais raconter maintenant, c'est tiré et de ce livre et d'autres cours que le Rav Forman a donné. Ok? Bien. Il faut simplement qu'on efface, vous savez, comme au tableau, on oublie ce qu'on a vu, parce que maintenant on va partir dans une direction totalement différente. Quand on réfléchit à cette histoire du Jardin d'Éden, est-ce qu'il n'y a pas des questions qui vous turlupinent? Vous en aviez une, n'est-ce pas? Vous avez une question qui vous turlupine, mais est-ce qu'il y a d'autres questions qui... Oui. Moi, je veux peut-être une question idiote. Il n'y a pas de question. Si c'était l'homme qui avait touché, qui se trouvait défendu, est-ce qu'on en serait là? C'est la femme. Après tout, c'est la faute de la femme. C'est elle qui a... Si c'était l'homme qui l'avait fait, on en serait où? C'est une excellente question. Et pour ne rien vous cacher, la réponse est exactement à la fin du cours. Il n'en fait pas partie, mais comme je m'attendais à avoir un public à majorité féminin, pardon, j'ai préparé. Pardon? On est minoritaire, mais on est là. Mais ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas en fait, ça pose pas de problème parce que c'est indépendant de notre étude. Donc, avec votre permission, je vais sauter à cette petite partie-là qui était dédiée à ces dames. À toutes les dames. C'est la femme qui a posé la question. Oui. J'ai une question. Oui. Si Dieu ne voulait pas qu'on mange cet arbre, pourquoi il l'a mis là? Excellent. Excellent. C'est une des questions que le Rav Forman pose. Tout à fait, tout à fait. It's a very good question. Oui, oui. On va y répondre. On va y répondre. Mais je veux donner déjà des friandises à ces dames, excusez-moi. Donc, qui le mérite? Bien. Une seconde. Voilà. L'image que nous avons, je pense,
tous et toutes d'Ève, c'est Ève la tentatrice. N'est-ce pas? Ben oui. C'est l'influence de la culture chrétienne dans laquelle nous baignons. C'est la faute de Saint Augustin. La pêche. Voilà. Question, mais est-ce que Ève a vraiment fauté, péché? Alors je reviens maintenant à ce qu'on a vu au début. Il faut être précis, c'est ça qui est bien dans la Torah, il faut faire attention à chaque mot. Oui, parce que les mots ne sont pas là par hasard. Quelle était l'interdiction qui a été donnée et qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre 2, verset 17? L'interdiction qui a été donnée, c'était de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est d'accord? Oui. Bien. Et qu'est-ce que Ève a mangé? Au chapitre 3, verset 6, elle cueillit de son fruit et en mangea. Elle a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle en a mangé. Le fruit était-il interdit? Non. Le fruit n'était pas interdit. Non. L'arbre était interdit. C'était pas, il faut bien comprendre que la Torah parle le langage des hommes. Alors nous, on connaît des arbres qu'on ne peut pas manger. N'est-ce pas? Les pommiers, on va pas manger du tronc du pommier, c'est pas possible. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. On sait certainement pas qu'on parlait de la Torah. On disait que l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal, c'est la Torah. Donc c'est clair que c'est pas bon. Mais le fruit était tout à fait caché, il était permis. Elle n'a fait aucune transgression. Oui? Mais qui c'est qui a fauté? On continue. Au chapitre 3, verset 17, Dieu parle, il fait sa série de malédictions, et à l'homme il dit, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, patati patata. Donc le grand méchant, c'est l'homme, et c'est pas la femme. Donc mesdames, chaque fois que une personne du sexe masculin voudra vous taquiner en disant que vous êtes des tentatrices, vous pouvez maintenant le boxer, enfin pas vous défendre. Pardon? Oui. Je reprends. Qu'est-ce qui était interdit? C'est manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Quand vous regardez le verset de qu'est-ce que Ève a mangé, oui, c'est le verset 6 du chapitre 3, il est écrit, elle cueillit de son fruit et en mangea. Le fruit n'est pas interdit, c'est l'arbre qui est interdit. Mais elle ne va pas manger l'arbre, mais comment? Mais si, puisque c'est ça qui est interdit, parce que c'est pas un vrai. C'est parce que c'est pas un arbre physique comme nous avons. Ben oui, si on. Oui. Excusez-moi, je suis en train de relire. Oui. Alors, la femme répondit au serpent. Non, attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, excusez-moi. Ah non, je me suis trompée. Dans les versets 6, il y a écrit elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. Excellent, bravo. Une seconde, bravo. Attendez, c'est très très belle remarque. D'accord, ça sera pour un autre cours, excusez-moi. Donc, ça faisait partie de mes remarques de conclusion. Et effectivement, Ève donne du fruit de l'arbre à Adam. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le verset 17 du chapitre 3? Dieu dit à l'homme, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc là. Ève lui a donné du fruit, mais Adam l'a perçu, non pas comme un fruit, mais comme un arbre.
Et en fait, j'irai même plus loin, donc c'est lui qui a connu, non seulement c'est lui qui a connu la faute, mais, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a une tradition qui dit que normalement il aurait dû être le seul à être puni. Oui, et pourquoi? Comment il fait le distinguo entre le fruit Alors et ça, l'arbre? c'est une bonne question, mais je veux, c'est pour un autre cours, je ne voulais pas m'étendre là-dessus, mais la remarque de Dvorah et de Ruth était plus que pertinente. Non, mais celle de Michel aussi, parce que... Oui. Oui, parce qu'il dit effectivement, la femme aide la Torah. Et ça compte qu'on ne peut pas manger de l'arbre, qui est au milieu du jardin. Et d'après la tradition, je crois que c'était en fait un surpoids de précaution que l'homme... Non, c'est en touchant. Elle a rajouté qu'on ne pouvait pas en toucher. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Maintenant. Mais je dis, Excusez-moi. si l'arbre de la connaissance, c'est la Torah. Le fruit va être tout ce qui va être écrit dans la Torah. Et le fruit de la Torah, ça va être ce qui est écrit dans la Torah. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est-à-dire, je vais formuler ça de la manière suivante. Prenez un homme et une femme, ils ont un enfant. Cet enfant, on dit qu'il est le fruit de leur union. C'est pas un fruit. Oui, non, c'est-à-dire que le concept, encore une fois, le concept de fruit et le concept d'arbre, c'est quelque chose qu'il faut développer, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Le fruit en L'arbre, c'est le principe, le fruit, c'est l'objectif. Oui, c'est le but, c'est qu'il porte des fruits. Mais pour qu'il porte des fruits, il faut qu'il y ait un arbre. Mais s'il vous plaît, je voudrais revenir, je m'excuse, aux questions du Rav Forman. Donc, il pose exactement la même question que vous avez posée. Sa première question, il dit pourquoi mettre dans le jardin d'Éden un arbre interdit à la consommation, comme si on avait un dieu machiavélique. Deuxième question, qui est tout aussi importante, est-ce que Adam et Ève savaient ce qu'était le bien et le mal avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je liste les questions, on va répondre une après l'autre. Troisièmement, si on mange de cet arbre, qu'allons-nous découvrir? Est-ce que c'est bien ce qui est bien et ce qui est mal? A priori, puisque c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une mauvaise chose? Alors maintenant, on va prendre la première question qui est pourquoi mettre cet arbre interdit dans le jardin d'Éden? Et je vais me baser avec votre permission sur une image que donne le Rav Cherki, que j'ai beaucoup aimé, pour mettre ça de manière, je ne sais pas, théâtrale. Nous allons maintenant imaginer que nous sommes au jardin d'enfants. Je suis la jardinière d'enfants, mais vous êtes les enfants. D'accord? Ça vous convient? Bonjour les enfants! Bonjour! Vous allez bien? Très bien! Parfait! Écoutez, aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour vous. Vous voyez? Derrière la porte là-bas, oui, il y a plein de tables avec tous les bonbons que vous pouvez imaginer, les pâtelés, les écroissants, des tartes aux pommes, des marshmallows, tout ce que vous... Il y a plein de choses, oui, et vous pouvez manger de tout, mais attention, sous une des tables, il y a il y a un placard, il y a une commode, oui, dedans, il y a un gâteau au chocolat qui a été fait par le nôtre, oui, qui est absolument exceptionnel, mais il ne faut pas en manger. Il ne faut pas en manger parce que si vous en mangez,
de ce gâteau au chocolat, vous allez, non seulement vous allez avoir très mal au ventre, mais vous allez faire après caca dans la culotte. Vous ne voulez pas faire caca dans la culotte quand même. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit, mais c'est pas agréable. Alors, bon, les enfants, je vous laisse, je dois voir la directrice, je reviens dans 5 minutes. Ouais. Je reviens au bout d'un certain temps. Qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'il y a des enfants sur la toilette? Pas encore. Ils sont tous avec du chocolat. Ils sont tous autour du chocolat. Ah, du chocolat. Non, il y en a encore qui en ont plein dans la bouche, etc. Voilà. Donc. Mais ça, c'est dans tous les contes. On Voilà. Non, mais j'ai voulu non, pourquoi j'ai voulu le présenter comme ça? C'est parce que on a parfois une lecture de la Torah, je ne sais pas si je la qualifierais d'enfantine parce que ça peut être péjoratif, mais simple, voilà. Donc, le Rav Roman dit la chose suivante. Avant cette histoire du Jardin d'Éden, nous avons la création du monde. Oui, Dieu crée le monde. Il crée l'univers. En dernier, il crée l'homme. L'homme, dans notre tradition, on est en hébreu Nezer Abria, ce qui signifie c'est le summum de la. On est au top, quoi. Oui. Premièrement. Deuxièmement, il fait pousser ce jardin à l'est d'Éden avec plein d'arbres super qui sont beaux et qui sont bons à manger. C'est aussi des arbres qu'on mange, n'est-ce pas? Des fruits, des arbres. Non. C'est l'arbre qu'on mange. Oui, c'est des arbres spéciaux qu'on peut manger. Si vous prenez ça au niveau connaissance, n'est-ce pas? Eh bien, la médecine, c'est un arbre. Et la géologie, c'est un autre arbre. Je veux dire, c'est une source de connaissances. On peut étudier beaucoup de choses, la mécanique, les bagnoles, enfin ce que je sais, enfin peu importe. Qu'est-ce qui nous permet de faire cette interprétation? Enfin, c'est dans le langage, quelles sont les règles de l'interprétation ici? Parce qu'après tout, on pourrait l'interpréter différemment, puisque vous avez dit qu'il y a une multiplicité. Tout à fait, vous avez raison. Je vous propose une lecture qui, moi, me satisfait, mais qui peut ne pas vous satisfaire, et j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez avoir de très bonnes objections, il n'y a pas de problème, il n'y a absolument aucun problème. Alors, donc, il crée ce jardin d'Éden avec un arbre qui est interdit à la consommation. Et le Rav Roman dit que Dieu peut-il bien vouloir en érigeant cet interdit? Oui, puisque nous savons qu'il y a cette tentation qui est toujours difficile à surmonter. Alors, sa proposition est la suivante. Dieu souhaite la reconnaissance par l'homme que c'est Dieu qui met à sa disposition ce jardin, ce monde, et que l'homme aussi est une créature. Maintenant, reconnaissance, ça a deux significations, et en français et en hébreu. Je vous reconnais, ah tiens, on s'est vu quelque part, et il y a la reconnaissance du merci, n'est-ce pas? Donc, il souhaite que l'homme reconnaisse que le monde dans lequel il vit, oui, provient de Dieu, oui, et qu'il lui soit, et que lui est une créature. Et comment peut-il obtenir cette reconnaissance, propose le Rav Roman? Eh bien, c'est par le respect de ce seul interdit. En ne consommant pas, en respectant cet interdit, qu'est-ce que je dis? Je dis, je ne suis pas chez moi. Oui, ce jardin est fantastique, mais il ne m'appartient pas. Dieu me donne la possibilité de manger de tous les arbres. Oui, mais cet arbre en particulier,
je n'en mange pas parce que en n'en mangeant pas, c'est ma manière d'exprimer ma reconnaissance, la reconnaissance le fait que je reconnais que, eh bien, il y a un créateur et que s'il est là, eh ben, je lui dis merci et c'est ma manière de lui dire merci. Ça, c'est ce que propose en d'autres termes, The Big Boss, c'est Dieu. On voit cette idée, je n'avais pas prévu de le dire maintenant, mais dans le Lévitique, dans le coup de l'année sabbatique, on doit renvoyer les esclaves, etc., etc. Il y a un verset qui dit Ki gerim vetoshavim atem imadi, parce que vous êtes Kili haaretz, c'est même pas Shalom Mitzvah, Kili haaretz, la terre m'appartient, vous êtes des comment dirais-je, des habitants provisoires. Voilà, exactement. Donc c'est une idée qu'on retrouve après plus tard dans la Torah. Bien. Il y a le sens de plus que la reconnaissance, l'obéissance. Tout à fait. En obéissant, voilà. on dit, ben voilà, c'est pas moi qui fixe les règles, il y a un patron, il a dit ça on mange pas, et il m'a donné tout le reste, il y en a beaucoup. Donc, voilà, ça c'est oui. Quelque part, c'est l'idée de la cache-route. La cache-route, la nourriture existe, mais le juif n'en mange pas. Également. La cache-route et beaucoup d'autres choses, oui, tout à fait. Alors maintenant, deuxième question. Est-ce que Adam et Ève savaient ce qu'était le bien et le mal avant de manger de l'arbre? Je crois que ça existe. À l'intérieur de chacun, on a le bien et le mal. C'est le problème de la vie tout le temps. On va faire comme ça, on va lever la main. Ceux qui pensent qu'ils ne savaient pas, que Adam et Ève ne savaient pas ce qu'était le bien et le mal, qui lèvent la main. Ok? Et les autres pensent qu'ils savaient? Il y a d'autres qui s'abstiennent, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui pensent qu'ils ne savaient pas, ils ne sont pas responsables. Si je ne sais pas, alors comment est-ce que Dieu peut les punir? Ils ne savent pas la différence entre le bien et le mal. C'est pas juste. Mais je ne joue pas ce jeu-là, moi. Il n'est pas juste. Oui, mais il leur avait dit de ne pas le faire. Donc, oui, mais il a dit ne mange pas de la connaissance de cet arbre-là. Mais ils ne savent pas ce que c'est que je prends l'avis qui dit qu'ils ne savaient pas. Mais si Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher à cet arbre, automatiquement, il ne faut pas toucher aux fruits non plus. Aux fruits, ça c'est un autre débat. Là, c'est pas la question que je pose. Excusez-moi. Là, je pose la question de savoir est-ce que Adam et Ève avaient la notion du bien et du mal avant de consommer de cet arbre. Oui. Pardon. Vous avez le libre arbitre. Voilà. Nous avons le libre arbitre. Mais la question c'est Adam et Ève, est-ce qu'ils l'avaient? Oui, s'il vous plaît, madame. Ils n'avaient pas les notions de Dieu. Non, mais ils avaient la conscience. Une interprétation qui disait que Dieu ne pouvait pas avoir créé le mal, donc il fallait obligatoirement en passer par autre chose. Autrement dit, c'est pas lui qui donne le mal, c'est Adam et Ève qui connaissent le mal. Et en connaissant le mal, ils deviennent humains, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas éternellement. Autrement, ils auraient vécu c'est même toute leur vie, c'est une vie illimitée, ils n'auraient pas eu de descendance. Donc il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait rien. On se serait arrêté là. Alors, disons comme ça, j'entends ce que vous dites. Dans la tradition juive, on considère que notre Dieu a créé et le bien et le mal. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, je vais vous proposer, je vais essayer de répondre à la... Oui, pardon. Ce qui me vient, oui. c'est que avant d'avoir mangé, oui. Donc il y avait l'absence de la connaissance. Oui. Pour les deux. Oui. Ok, ça me paraît clair. Mais Dieu l'aurait dit de pas. Oui. Alors. Je vois les deux. Ok. Alors, moi je peux, pour dire, si Adam et Ève savaient ce que c'était le bien et le mal, c'est marqué, parce qu'à un moment,
quand Ève lui dit, elle dit au serpent, si je mange de cet arbre, je vais mourir, il lui répond, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront décilés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc avant, il ne savait pas. Bon, c'est très joli, c'est très joli. Non, c'est bien. Maintenant, je vais vous proposer la lecture, ce que qu'apporte le Rav Froman en se basant sur Maïmonide, qui est un de nos grands sages du XIIe siècle, et dans le livre, un des livres qu'il écrit, celui-là, c'est le Guide des égarés. Alors, Maïmonide dit la chose suivante. Adam et Ève avaient en eux la notion de moralité, attention, la notion de moralité dès leur création. Mais cette moralité ne s'exprimait pas en termes de bien et de mal, mais de vrai et de faux. Alors ça, c'est ce que Maïmonide dit, et c'est un petit peu difficile à comprendre, et donc je voudrais le formuler d'une manière, je pense, qui est plus claire, et qui est la suivante. Il y a d'un côté, et je pense que ça rejoint peut-être ce que vous aviez en tête, je ne sais pas, d'un côté, ce qui est conforme à la volonté divine, et de l'autre côté, ce qui n'y est pas conforme. C'est-à-dire que la notion de bien et de mal, d'après le Rambam, oui, n'existait pas de la même manière qu'après qu'ils aient mangé de l'arbre. Oui, ils savaient qu'est-ce qui était conforme à la volonté divine et qu'est-ce qui n'était pas conforme. Ah bon, alors il y avait la notion. Alors, mais d'un point de vue catégorie philosophique, disons comme ça, ce n'est pas le bien et le mal tel que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ils savaient, étant donné qu'ils savaient qu'est-ce qui était conforme, conforme et pas conforme, ils savaient que manger de l'arbre, ce n'était pas conforme. C'était clair, Dieu leur avait dit, il ne faut pas manger de ça. Donc la volonté divine, c'était qu'ils ne mangent pas, a priori, qu'ils ne mangent pas de cet arbre. Ils ont quand même mangé. Excusez-moi, est-ce que oui? ça ne veut pas dire simplement qu'ils ont compris ce que c'était qu'un interdit? Donc ils avaient en eux la capacité de comprendre qu'il y avait des choses interdites et des choses qui ne l'étaient pas. Donc c'est déjà une forme effectivement de distinction de conscience. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. J'essaie de. Oui, Lise. Non, j'essaie d'exprimer une notion qui est différente avant la consommation de la notion de bien et de mal. Parce que s'ils connaissaient le bien et le mal, alors il n'y a pas besoin de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait quelque chose de différent avant. Qu'est-ce que c'est quelque chose de différent? D'après, comme manière de comprendre le Rambam, mais je pense que je ne suis pas le seul, il y a d'un côté ce qui est conforme à la volonté divine et ce qui n'est pas conforme à la volonté divine. Oui? Pardon? Dieu leur laissait le libre arbitre. Bien entendu. Le choix. Et ils avaient ça de toute façon, ils avaient. Sans savoir ce qu'il y avait ça, ils savaient. Ils avaient ce libre arbitre de se conformer ou de ne pas se conformer à la volonté divine. Mais ça ne s'exprimait pas à l'époque sous forme de bien et de mal. Alors, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Et ça, et là, c'est là qu'on va commencer. Enfin, on rentre de plus en plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comment se fait-il? Ils savaient que cet arbre, manger de l'arbre n'était pas conforme à la volonté divine. Alors pourquoi Ève a mangé a priori? Oui, on dit que c'est le fruit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent qui est passé par là. Alors, ce qui est la troisième question, si nous mangeons de cet arbre, que découvrirons-nous? Et qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est ce que Michel je crois, a cité tout à l'heure. C'est le serpent qui parle à Ève, le verset 5 du chapitre 3. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés
et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui? Question. Est-ce que le serpent ment à Ève, ou bien est-ce qu'il lui dit la vérité? Il dit la vérité. Pardon? Il lui dit la vérité. Vu ce qui se passe après, Parce que la suite de l'autre. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Il ne connaissait pas avant de manger la pomme. Ok. Alors, Pourquoi elle l'écoute? alors, Voilà. il y a un hic. Ah. Il y a un hic. Pourquoi? Parce que quand le serpent parle à Ève, il lui dit Dieu c'est Dieu, le mot Dieu. Ici c'est Elohim. Oui. Mais qui c'est qui a donné l'ordre? C'est pas Elohim, c'est Hachem Elohim. C'est l'éternel Dieu. Donc, quand le serpent s'exprime, il occulte toute une partie de qui a donné l'interdit. Et c'est ça qui, a priori, va conduire, Ève va se conduire de la manière dont elle se conduit. D'un autre côté, et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 22, il a raison. Tous ceux qui ont dit oui, le serpent, c'est vrai. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour ceux qui connaissent le bien et le mal. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le serpent représente l'animal, oui, la nature. Donc, en hébreu, il y a un certain nombre de noms qui désignent le Créateur. Le nom de Elohim, c'est le nom qui désigne Dieu en tant que créateur du monde. Donc, des lois de la nature. N'est-ce pas? Le nom de Hachem, le tétragramme, c'est un niveau au-dessus qui englobe celui d'en dessous qui est Elohim. Donc, du point de vue du serpent, il ne connaît pas le tétragramme, il ne connaît pas l'éternel. Il fait partie de la nature et ne sait raisonner, et ne peut se relier à Dieu qu'en tant que Dieu de la nature. Donc, effectivement, le serpent, d'une certaine manière, il ne ment pas, il est cachère, si j'ose dire, il n'est pas cachère, on ne va pas le manger, mais c'est pas un serpent comme ça, mais ça c'est une autre histoire. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, et j'aimerais que, parce qu'on va arriver maintenant, de mon point de vue, on s'approche du cœur de toute la problématique de cet arbre, c'est comment réagit Ève au discours du serpent. Alors, je vais vous lire, c'est le verset 6 du chapitre 3. Je vous le lis. La femme, et j'ai peut-être changé la traduction parce qu'elle était plus proche de l'hébreu. La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était séduisant à la vue et attrayant pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit, en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. Si je reviens maintenant à ce descriptif-là, les adjectifs, l'arbre était bon, séduisant, attrayant. À quoi ça vous fait penser? Alors, Ah pardon? le couple l'autre. C'est pas là où je voulais vous amener. Non, c'est. Elle regarde l'arbre. Oui, le gâteau au chocolat. Oui, c'est tout à fait. Il est bon. On a envie d'en manger. Oui, il est séduisant. C'est l'expression du désir. On pourrait dire que du point de vue d'Ève, cet arbre dégouline de désir. Oui, la tentation avait un grand T, n'est-ce pas? Et c'est maintenant qu'on va toucher la véritable problématique de cette étude. En hébreu,
le mot tov est traduit par bien, mais en anglais, il est traduit par good. La traduction en anglais colle au terme hébreu et pas la française. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que j'aime le chocolat et la glace à la vanille, l'un sur l'autre, ou l'autre sur l'autre. En français, je dirais c'est bon, n'est-ce pas? Mais en anglais, je dirais it's good. Donc là, en anglais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'appelle the tree of knowledge, good and evil. Donc en fait, evil. Ah oui, oui, oui. C'est le savoir. Excusez-moi. Knowledge, c'est la connaissance. Oui, la connaissance, tout à fait, la connaissance du bien et du mal. Mais ça veut dire quoi? Ça c'est vraiment important. Le mot tov, good, en anglais, couvre deux dimensions en même temps, bien et bon. Oui, parce qu'en français nous avons deux mots, mais en hébreu, il n'y en a qu'un. Donc, ça c'est l'explication du Rav Fohrman. Ce qu'Ève est en train de faire inconsciemment, c'est de confondre ces deux termes, de bon et de bien. Autrement dit, de son point de vue, si c'est bon, c'est bien. Oui, le problème, c'est que le bon, c'est subjectif, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Maintenant, si on représentait la notion de bien par la couleur blanche et celle du bon par la couleur rouge, une fois l'arbre mangé, le bien et le bon, c'est orange. Et c'est-à-dire, ça c'est la question à 100 000 €, mais je n'ai pas mon chéquier avec moi. Est-ce que ce que je désire est bon et bien, ou bien uniquement bon? Donc, ce qui s'est passé, cette consommation de l'art de la connaissance du bien et du mal, quel a été le résultat? C'est que l'être humain a commencé à penser principalement en fonction de sa subjectivité. Que ressent-il face à une situation? Si son ressenti en est agréable, alors cette situation est désirable et elle est bonne. Dans le monde d'avant la consommation de l'arbre, le désir ne faisait pas irruption sur le terrain de l'intellect. Il y avait, comment dirais-je, c'était pas mélangé, c'était autre chose. C'est pas oui. Alors, après la consommation, nous avons, d'après la tradition juive, deux penchants, le Yetzer Tov, Yetzer Hara, le penchant qui nous pousse vers le bien et le penchant qui nous pousse vers le mal. Oui, tout est relatif. Je prends un exemple, parce que j'aime bien le chocolat, excusez-moi. Je suis au régime, je dois perdre du poids, mais je suis soit au resto, soit chez des amis, et au dessert, il y a un fondant au chocolat. Là, plus qu'appétissant. Alors, intellectuellement, je sais qu'il ne faut pas que j'en mange. Mais il est tellement appétissant que non seulement je ne résiste pas, mais j'en prends une deuxième part. Oui, en me disant, c'est pas grave, demain je ferai un bon jogging et je perdrai le poids que j'ai accumulé hier. Comme disait Tristan Bernard, très longtemps, je résiste à tout, sauf à la tentation. Bravo! Donc, dans notre vie, nous trouvons presque toujours de bonnes raisons pour faire des choses dont nous savons pertinemment qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Oui? C'est voilà, c'est la nature humaine. Hein, voilà. Maintenant, quel est le problème? En réalité, c'est pas une histoire de gâteau. Même du gâteau au chocolat, c'est vraiment pas ça. Le problème, c'est qu'on parle de moralité. Et ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que l'homme, en mangeant
de l'arbre défendu, sans faire de jeu de mots, fait une croix sur Dieu et décide que dorénavant, c'est lui qui décidera ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de son désir, de ce qui l'arrange, des circonstances, etc. Et je voudrais développer un peu cette idée. D'un côté, nous avons la Torah, qui est une expression de la volonté divine, donc de la transcendance, qui nous présente sa vision du bien, les mitzvot positives et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, au cours des siècles, oui, les modalités d'application de ces mitzvot ont peut-être pu évoluer. Par exemple, il n'y avait pas de voiture, donc on pouvait pas, le problème de conduire à Shabbat ne se posait pas, par exemple. Mais leur essence, à travers ces 2500 ans, n'a pas bougé. Le porc, ça demeure pas cachère. Le Shabbat, c'est toujours le jour de repos, on va faire kidouche. Et l'homosexualité est toujours interdite d'après la Torah. Maintenant, si je me concentre comme exemple sur ce dernier point de l'homosexualité, au XIXe siècle, enfin jusqu'au XIXe siècle, et me semble-t-il la première moitié du XXe siècle, dans les sociétés occidentales, l'homosexualité était réprouvée par la société, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore en Iran et en Arabie Saoudite, et enfin dans beaucoup d'autres pays. Puis graduellement les choses ont changé. Et aujourd'hui, le mariage homosexuel est légal, je pense dans toutes les sociétés occidentales, je ne les ai pas toutes vérifiées, et y compris en Israël à propos. En Israël, le mariage homosexuel est tout à fait permis. Mais au niveau de la Torah, ça reste interdit. Alors, donc, je pense que l'époque dans laquelle nous vivons nous permet de saisir véritablement la problématique de l'arbre défendu. Pourquoi? Parce que les sociétés occidentales se sont laïcisées, déchristianisées de manière dramatique, je dirais, particulièrement en Europe. Et donc l'homme est libre de faire évoluer les lois, les idéologies comme bon lui semble, voire le wokisme. Oui, voilà. Donc, voilà, j'ai terminé, parce que là, j'ai terminé le point majeur de ce que propose le Rafformal. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu, parce que c'est très très vaste. Pour votre information, j'ai imprimé quelques exemplaires ici, très peu, parce que je voulais, dommage pour le papier. C'est toute la liste des cours que j'ai enregistrés en français et qui sont disponibles sur YouTube. Je l'enverrai à Lise pour qu'elle l'envoie aux gens du club s'ils sont intéressés. Et par ailleurs, ceux parmi vous qui sont éventuellement intéressés peuvent me contacter pour que je le rajoute à ma liste de mailing quand je mets un nouveau cours sur l'Internet. À ce moment-là, je vous rajoute et vous aurez le plaisir, ou pas le plaisir, je ne sais pas, de le recevoir. Voilà.